Je suis le père Clément Ndofeniar, oblat de Marie Immaculée, vicaire ici à la paroisse Marie Immaculée, Mère de Dieu des Parcelles Assainies. Le carême symbolise les 40 jours de Jésus au désert, tel que nous allons le voir ce dimanche prochain, premier dimanche de carême. Et voilà qu'en imitant Jésus au désert, nous pensons exactement à ces 40 ans du peuple d'Israël qui marchait vers la terre promise à la sortie d'Égypte. Et voilà que nous pouvons ainsi dire que ces 40 jours que Jésus passe au désert viennent en sorte d'accomplissement de ces 40 ans du peuple d'Israël qui n'arrivait pas à obéir au Seigneur dans sa marche au désert. Et Jésus, en passant donc ces 40 jours et 40 nuits de jeûne et de prière au désert, étant tenté, continuer à obéir au Seigneur, Dieu qui l'a envoyé pour le salut des hommes. Et voilà, en tant que chrétiens, nous entrons dans cette dynamique pour suivre ou imiter Jésus dans ces 40 jours de jeûne, pour nous conformer à la volonté de Dieu dans une dynamique de conversion, dans une dynamique de pureté intérieure, pour que notre comportement puisse arriver à plaire à Dieu. C'est exactement cette dynamique d'imitation que nous sommes en train de vivre pendant ces 40 jours de jeûne qui renvoient aux 40 jours et 40 nuits que Jésus a passé au désert dans la prière tout simplement de cœur à cœur avec le Seigneur notre Dieu. Le carême s'est laissé libre. D'habitude, il est recommandé un repas par jour. C'est à la personne, au pénitent, disons, au fidèle, de choisir le jour qui l'arrange au fait. Tu peux choisir le repas du soir, le dîner, le petit déjeuner ou le déjeuner. C'est à toi de voir, mais il est recommandé de prendre un repas par jour et passer le reste du temps dans la pénitence, dans la prière et dans l'aumône, comme l'indiquent les piliers du carême tout simplement. Mais ce qui est important, c'est d'arriver à vivre dans cette miséricorde de Dieu, d'arriver à respecter cet amour que Dieu a mis en chacun de nous, envers bien sûr nos semblables, nos frères et sœurs qui en ont le plus besoin. On peut jeûner tout simplement, se priver de la nourriture, mais si on n'arrive pas à vivre la miséricorde envers les autres, nous ne sommes pas en train de vivre le carême ou disons le jeûne qui plaise au Seigneur. Et donc ce qui est le plus recommandé, c'est un cœur brisé, un esprit brisé et broyé, comme nous le disent les Saintes Écritures. Tout à l'heure, j'ai abondé dans ce sens en listant bien sûr les piliers du carême qui se trouvent être le jeûne, la prière et l'aumône. Parlant du jeûne, je l'ai abordé tout à l'heure, il suffit tout simplement de se priver de la nourriture pour imiter Jésus au désert. Et cela nous permet bien sûr de nous rappeler que nous ne sommes plus dans un autre temps liturgique de l'Église, là où nous mangions, là où nous buvions à satiété pour arriver à satisfaire les besoins de première nécessité. Cela renvoie tout simplement au fait de se priver de la nourriture pour se rappeler de Dieu, en vue de se convertir, en vue tout simplement de se conformer à la volonté divine. Tant qu'on ressent la faim dans le ventre, on peut arriver à nous rappeler de Dieu, pourquoi j'ai faim et donc je dois me priver de ceci, je dois me priver de cela. Et toujours, comme je l'ai dit tantôt, en imitation à Jésus au désert qui a jeûné 40 jours et 40 nuits. L'Église nous permet tout simplement de jeûner pendant le jour ou, comme je le disais tout à l'heure, de choisir un repas par jour. Il y a ce qu'on appelle le jeûne du pain. Tu peux prendre du pain et de l'eau. Et cela te permet de se priver du reste de la nourriture. Mais en buvant de l'eau, en mangeant du pain, tu peux arriver à respecter bien sûr ce que l'Église recommande dans le jeûne. Concernant la prière, toujours en imitation à Jésus, parlant du deuxième pilier de ce temps de carême, Jésus a passé tout son temps au désert à prier, à parler en intimité avec le Seigneur, notre Dieu, qui l'a envoyé. Et donc, pour permettre aux fidèles aussi d'entrer dans cette dynamique d'imitation au Christ que nous sommes en train de suivre, il a été recommandé à tous ces fidèles par l'Église
de prier pendant ce temps favorable pour davantage plaire à Dieu, pour davantage lui confier nos besoins, nos supplications, nos intentions les plus profondes, afin que Dieu lui-même nous vienne en aide, afin qu'il puisse nous aider dans nos besoins de tous les jours, surtout pendant ce temps favorable de carême, puisque chacun de nous se trouve dans un besoin particulier et il faut l'intervention de notre Seigneur pour que cela soit effectif. Voilà le sens de la prière pendant le carême. Toujours, je prends comme base, comme ressource, en imitation de Jésus au désert. Parlant maintenant de l'aumône, quand on jeûne, puisque l'aumône est lié au jeûne aussi, on se prive de quelque chose. Voilà la nourriture que nous laissons de côté. Ce n'est pas pour emmagasiner tout cela ou rassembler ce dont nous nous privons pour pouvoir faire bombance le soir, pouvoir bien manger, manger à satiété, au point même d'avoir le ventre, la peau du ventre tendue, comme nous le disons. Ce n'est pas dans ce sens, mais c'est dans le sens où, après avoir effectué cette privation de nourriture, que nous puissions arriver quand même par la suite à partager. C'est le sens de l'aumône pendant le temps de carême. Aider les plus démunis qui sont bien sûr dans le besoin à arriver à vivre dans une sorte d'équitabilité dans les choses, dans la nourriture, dans l'avoir, dans les richesses, comme nous le disons. Et c'est exactement le sens de l'aumône. Arriver à partager ce que nous avons avec celui qui n'en a pas, comme le dit Jésus dans l'Évangile, que celui qui a partage avec celui qui n'a pas. Et donc nous entrons dans cette dynamique beaucoup plus accentuée pendant le temps de carême. Voilà donc les trois piliers du carême: le jeûne, la prière et l'aumône. Le sens du mercredi des cendres que nous avons vécu hier dans toutes les églises du Sénégal et un peu partout dans le monde, l'église universelle disons, nous pouvons tout simplement dire que les cendres entrent dans une dynamique de conversion. La symbolique, c'est tout simplement la conversion. Comme nous le disons quand nous appliquons la cendre sur le front, convertissez-vous et croyez à l'Évangile, parlant de la définition que donne le Concile Vatican II. Mais à l'époque, avant le Concile Vatican II, ce qui était le plus utilisé, ou ce qui était utilisé même, disons, c'est « tu es poussière et tu deviendras poussière ». Tout simplement pour signifier le sens des cendres, comme je le disais tout à l'heure. Parlant de la poussière, en parlant ou en disant cela au pénitent, à l'homme qui est en face, ce dernier peut tout simplement se rappeler qu'il a une finitude, qu'il n'est pas éternel, qu'un jour viendra où il va mourir, et donc cela peut le permettre de se remettre en cause, d'entrer dans une dynamique de réminiscence, de recueillement sur soi-même pour se conformer davantage à la volonté de Dieu, sachant bien qu'un jour viendra où il va disparaître pour entrer dans l'au-delà, dans une autre vie. La cendre pousse cette personne à se conformer à la volonté de Dieu, à se convertir tout simplement pour agir conformément à ce que le Seigneur attend de nous. Mais rappelons-nous bien de l'époque où la cendre poussait les pénitents dans l'Ancien Testament, disons, les Juifs, à se convertir. Comment le faisaient-ils? Ils se mettaient de la cendre sur tout le corps en sorte de punition pour tout simplement symboliser leur conversion, leur retour à Dieu. Et c'est cette pratique que nous avons reprise par l'Église bien sûr, pour signifier aux pénitents leur moment de conversion, leur moment de retour au Seigneur. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile, comme je le disais tout à l'heure, selon le Concile Vatican II. Cela aussi renvoie à cette bonne nouvelle que le Seigneur est venu nous annoncer. Et à travers cette parole de Dieu que nous recevons au quotidien, nous pouvons tout simplement nous convertir et nous conformer à sa volonté. La parole de Dieu ne doit pas entrer en nous sans effet, mais elle doit faire naître de nous ou en nous-mêmes la grâce de Dieu, surtout en passant par la conversion personnelle et être un modèle pour les autres qui nous voient agir, qui nous voient vivre. Et à partir de là, nous pouvons faire répandre la bonne nouvelle
est un modèle pour tous les autres. Le message de paix que nous lançons en ce moment de crise politique au Sénégal, c'est tout simplement l'appel à la conscientisation des citoyens. Conscientiser les citoyens de façon à leur permettre de revenir sur de meilleurs sentiments. Tout simplement avoir de bonnes assises entre chefs religieux, entre chefs politiques, parler de la question qui concerne notre pays bien sûr, dans le sens où chacun de nous, chaque homme politique est appelé à respecter les institutions politiques, à respecter la constitution du Sénégal pour arriver à vivre dans la paix. Et ensuite, passer bien sûr par la prière, surtout nous qui sommes en ce temps de carême, nous sommes appelés à porter notre pays dans la prière afin que ce dernier puisse retrouver sa paix dans laquelle il a toujours vécu. Ce n'est pas à cause d'un manque de respect de notre constitution, de nos institutions politiques que nous arriverons à baisser les bras, mais nous tenons debout en se tenant bien sûr la main dans la main pour arriver à s'entraider, surtout dans une communion priante pour que la paix règne dans notre pays, le Sénégal, en priant pour le président toujours en fonction, mais aussi pour que les élections qui pointent à l'horizon puissent se passer dans de meilleures conditions. C'est ce que nous demandons au Seigneur et nous allons davantage intensifier les prières afin que cela se réalise au sein de notre pays.